Voilà pourquoi la Bible éthiopienne a été interdite. Pourquoi avons-nous tous une Bible de 66 livres, contrairement à d'autres versions comme la Bible éthiopienne? La Bible est un livre d'histoire, mais elle est unique en son genre. Son histoire commence avec la création du monde et s'achève avec la fin des temps. Aucun autre livre d'histoire n'a jamais couvert un éventail d'événements aussi vastes sur la planète Terre, en partie parce que personne n'était présent au début pour en être témoin et le documenter. Par conséquent, personne ne peut écrire le début de notre monde avec autorité. Première partie. L'histoire de la Bible éthiopienne. La Bible éthiopienne a fasciné de nombreuses personnes par son contenu unique et la richesse de son histoire. Contrairement aux autres canons bibliques, elle contient 88 livres, dont le livre d'Hénoch, le livre des Jubilés et divers autres textes. Cette version de la Bible inclut d'anciens rouleaux de l'Ancien et du Nouveau Testament, dont certains n'ont jamais été vus ailleurs. Un aspect fascinant est que l'Éthiopie est une nation chrétienne depuis le 4e siècle, bien avant que le christianisme ne se répande dans de nombreuses autres parties du monde. Les archives historiques montrent que l'Éthiopie a accueilli des réfugiés chrétiens fuyant les persécutions. Contrairement à d'autres royaumes et empires, cette adhésion historique au christianisme témoigne des profondes racines de la foi dans la culture éthiopienne. Au 5e siècle, la Bible fut traduite en zoulou, l'ancienne langue langagière d'Éthiopie. Ce fut une étape importante, car elle rendit les Écritures accessibles au peuple éthiopien dans sa propre langue. Cela permit aux fidèles d'entrer directement en contact avec la parole de Dieu, encourageant ainsi une culture chrétienne profondément enracinée et dynamique. Pourquoi la Bible éthiopienne fut-elle interdite? La formation de la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui fut un processus complexe impliquant de nombreuses décisions concernant les textes à inclure. Les premiers chefs de l'Église se réunirent en concile, tels que le concile de Haine en 325 et le premier concile de Constantinople en 381, afin de déterminer la Bible officielle. Ils décidèrent qu'un livre était une écriture s'il était écrit par un disciple de Jésus. Ou par quelqu'un qui l'avait vu enseigner, et s'il était cohérent avec le reste de la Bible. Ce processus conduisit à l'exclusion de nombreux textes, y compris ceux de la Bible éthiopienne. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour l'instruction, la conviction de péché, la correction de l'erreur et le retour à l'obéissance. Pour être formés à la justice, apprenant à vivre selon la volonté de Dieu, en public comme en privé, se comportant honorablement avec intégrité et courage moral, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 16 à 17. Au début du XVIIe siècle, sous le règne du roi Jacques Ier, une importante révision de la Bible eut lieu. Le roi commanda une nouvelle traduction afin de régler les différends religieux et de renforcer son autorité. Cette traduction, connue sous le nom de Bible du roi Jacques, devint l'une des versions les plus largement diffusées grâce au progrès de l'imprimerie. Il est à noter que la Bible du roi Jacques, comme des versions antérieures, telles que la Vulgate, excluait certains livres présents dans la Bible éthiopienne. L'une des raisons de l'obscurité de la Bible éthiopienne est sa langue. Écrite en guse, une ancienne langue éthiopienne, elle est inaccessible aux non-locuteurs. Le manque de traduction a encore limité sa diffusion. De plus, les pratiques et traditions uniques de l'Église orthodoxe éthiopienne ont contribué à son isolement relatif par rapport aux autres confessions chrétiennes. Contenu de la Bible éthiopienne, les livres d'Hénoch. Les livres d'Hénoch, en particulier le premier livre d'Hénoch, sont considérés comme canoniques dans la Bible éthiopienne. Ils contiennent de nombreux récits sur les anges, les démons et les origines du péché. Par exemple, le premier livre d'Hénoch fournit un récit détaillé de la chute des anges et de leur interaction avec l'humanité. Le livre d'Hénoch fait partie de plusieurs ouvrages apocryphes faussement attribués à Hénoch, dont l'attribution n'est pas prouvée. Dans les versets 14 et 15 de l'Épître biblique de Jude, on trouve une citation du livre d'Hénoch. Cette prophétie provient du premier livre d'Hénoch. Le fait qu'il cite avec autorité un ouvrage non canonique soulève des questions.
Jude 14,15. C'est à propos de ce peuple qu'Hénoc, de la 7e génération après Adam, a prophétisé en disant « Voici, le Seigneur est venu avec des myriades de ses saints pour exercer le jugement sur tous et pour convaincre tous les impies de toutes les œuvres impies qu'ils ont commises. » Les pécheurs impies ont dénoncé sa voie impie et toutes les choses dures et cruelles. Cependant, cela ne prouve pas que le livre d'Hénoc soit d'inspiration divine, ni qu'il doive être inclus dans le canon des écrits sacrés connus sous le nom de Bible. Ce n'est pas la seule citation biblique empruntée à une source qui n'en fait pas partie. La citation de Jude n'est qu'un exemple. Même si l'apôtre Paul mentionne brièvement les œuvres d'Épiménide dans Tite 1, 12, cela n'implique pas que nous devions accorder à ces écrits une autorité supplémentaire. La question est pertinente. Il est important de traiter le livre d'Hénoc et les œuvres comparables de la même manière que les textes apocryphes. Si vous décidez de lire ces livres, n'oubliez pas qu'ils ne sont pas la parole autorisée de Dieu, qui est divinement inspirée et écrite par Dieu lui-même. Aucun autre livre, hormis la Bible, ne peut prétendre être la parole de Dieu, divinement inspirée et faisant autorité. Qui est donc exactement ce personnage d'Hénoc? Quoi qu'il en soit, il y a 4 hommes différents dans la Bible nommés Hénoc. Cependant, il convient de noter que seule la nouvelle version internationale, NIV, utilise le nom Hannik, tandis que d'autres traductions utilisent le nom Hénoc. Hannik, en hébreu, se traduit par Hénoc, Genèse 4, 1 à 17 et Chroniques 5, 18. Certaines traductions utilisent une orthographe différente comme NCC ou NOC. Le premier Hénoc était le fils de Cain, le deuxième celui de Jared, le troisième celui de Madian et le quatrième celui de Ruben. Dieu est capable de manifester son immense puissance à travers nous de manière stupéfiante. Cependant, la question essentielle à laquelle nous devons répondre est: suis-je véritablement loyal et engagé envers Dieu de la même manière qu'il l'est envers moi? La Bible présente plusieurs personnes dont la réponse à l'amour de Dieu fut une profonde gratitude, une dévotion inébranlable et un zèle intense. De ce fait, il y eut de nombreuses manifestations merveilleuses de sa grandeur d'âme à travers eux. L'un des moyens de grandir dans le royaume est de rechercher des rencontres directes avec Dieu à travers sa parole et le ministère du Saint-Esprit. Mais il en existe un autre. Il s'agit de suivre attentivement et d'apprendre de ceux qui nous ont précédés, qu'ils soient d'hier ou d'aujourd'hui. Hénoc est une figure marquante de la Bible. Selon nos connaissances bibliques, son fils Mathusalem est considéré comme l'homme le plus âgé jamais recensé. Jude affirme que Hénoc a prophétisé la colère du Seigneur sur son peuple dans un avenir proche. Hénoc vécut à l'époque de Noé, une période marquée par une corruption morale généralisée. Il était connu pour sa relation étroite avec Dieu et ses prophéties sur le jugement imminent, une prophétie non consignée dans la Bible, que l'on trouve dans les chapitres 522 et 24 de la Genèse. La Bible dit qu'Hénoc marchait avec Dieu à une époque où la plupart de ses contemporains n'étaient connus que pour leur naissance et leur descendance. Hénoc se distingue comme un homme qui a vécu avec Dieu. Dans les livres d'histoire, Hénoc est présenté comme les autres, mais malgré sa courte vie, son témoignage est saisissant. Selon la Bible, il entretenait une relation privilégiée avec Dieu et, lorsque son heure fut venue de quitter ce monde, Dieu l'emporta sans passer par les étapes traditionnelles de la mort. Son explication est concise, mais riche de sens et de profondeur, cela se traduit par une relation d'une pureté absolue avec Dieu. Sa vie a servi de modèle à tant de personnes à travers les générations, nous enseignant à vivre pour Dieu seul. Il nous transmet ce savoir subtilement, sachant que si nous recherchons une communion profonde avec Dieu de tout notre cœur, nous aurons une rencontre nouvelle avec lui. Le cas d'Hénoc fut le premier enlèvement jamais documenté.
car Dieu l'a simplement pris. Il est possible que la communion ait atteint un tel niveau que la présence de Dieu l'ait enveloppé et emporté. Hébreux 11, 5 à 6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, afin qu'il ne voie pas la mort, et on ne le retrouva pas, parce que Dieu l'avait enlevé. Avant son enlèvement, il avait témoigné qu'il plaisait à Dieu et qu'Enoch avait une relation avec lui. Pourquoi l'histoire biblique d'Enoch est-elle importante? Nous pouvons y voir des parallèles avec des récits de l'Apocalypse à venir. Dans un monde pervers, nous sommes appelés à la justice et à marcher dans la foi avec Dieu. Il est nécessaire pour nous deux. Utilisons notre jugement pour distinguer le vrai du faux. Cependant, tout comme les apôtres puisaient leur inspiration chez des penseurs et des poètes non religieux, nous pouvons également explorer d'autres œuvres littéraires à la recherche de révélations divines. Nous devrions considérer le livre d'Enoch et les ouvrages similaires de la même manière que les autres écrits apocryphes. Certaines affirmations des apocryphes sont vraies et exactes, mais une grande partie est fausse et historiquement inexacte. Lors de la lecture de ces livres, nous devons les considérer comme des documents historiques intéressants mais faillibles et non comme la parole inspirée et faisant autorité de Dieu. La Bible éthiopienne contient également le livre des Jubilés, aussi appelé Petite Genèse. Ce livre reprend une grande partie du contenu du livre de la Genèse, en y ajoutant des détails et des interprétations. Le livre des Jubilés offre un récit plus élaboré de la création, de la vie des patriarches et de l'établissement des lois et coutumes juives. Ce livre offre des perspectives particulièrement intéressantes sur la nature du péché et le rôle des anges dans l'histoire humaine. Il souligne l'importance de le respect du jour du sabbat et l'utilisation d'un calendrier solaire différent du calendrier lunaire juif sont des principes fondamentaux. Ce calendrier divise le temps en jubilés, période de 49 ans, et tente de faire correspondre les récits bibliques à sa propre chronologie. Le livre de Méban, un autre texte unique de la Bible éthiopienne, se distingue des livres de Maccabe présents dans les Bibles catholiques et orthodoxes par ses récits historiques et théologiques distincts. Ces livres mettent en lumière les luttes et les triomphes du peuple juif, offrant de précieux enseignements et des réflexions sur la foi et la persévérance. Ce recueil, composé de 3 livres, aborde les défis rencontrés par les Israélites sous domination étrangère, soulignant l'importance du respect de la loi et le pouvoir de l'intervention divine. Les protagonistes de ces récits, bien que moins connus, incarnent la résilience et une foi inébranlable malgré la souffrance. La Bible éthiopienne contient d'autres écrits, tels que l'Ascension d'Isaïe et l'Apocalypse de Pierre. Ces écrits éclairent les croyances des premiers chrétiens, notamment concernant la fin des temps, contribuant ainsi à la diversité des convictions religieuses des chrétiens éthiopiens. La collection de livres, tels que les livres des Jubilés et d'Enoch, détaillés dans le texte éthiopien, le distinguent des autres recueils de textes sacrés. Ces livres abordent l'univers, les anges et la fin des temps, offrant une perspective unique sur le monde spirituel et le devenir des âmes. Ils expliquent l'importance de ces livres et leur signification. Comparaison du canon de la Bible éthiopienne avec d'autres canons chrétiens. Le canon de la Bible éthiopienne se démarque notamment par rapport au canon protestant, catholique et orthodoxe. Le canon catholique compte 73 livres, soit plus que la Bible protestante, car il inclut des livres supplémentaires, les livres apocryphes. Ces livres apocryphes apportent des connaissances historiques et religieuses importantes. Cependant, la Bible catholique ne contient pas les livres apocryphes présents dans la Bible éthiopienne. Le terme apocryphe signifie « livre caché » en grec. Il s'agit d'écrits juifs datant de la période du Second Temple, approximativement entre le XIIIe et le IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui n'ont pas été inclus dans le canon juif. Les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean sont appelés les évangiles canoniques car l'Église primitive les a reconnus comme des récits précis, faisant autorité et inspirés. Outre les 4 évangiles, de nombreux ouvrages prétendent documenter des paroles et des actions supplémentaires de Jésus. Cependant,
Ces ouvrages ne sont pas considérés comme faisant autorité ou inspirés, et souvent, ils ne fournissent pas de récit précis de la vie et des enseignements de Jésus. L'Église primitive considérait plusieurs évangiles apocryphes comme utiles, mais non inspirés. Ni les catholiques romains, ni les orthodoxes, ni les protestants n'acceptent les évangiles apocryphes comme faisant autorité ou inspirés. Plusieurs évangiles apocryphes sont perdus, mais sont mentionnés dans d'autres écrits chrétiens primitifs et auraient été considérés comme utiles, bien que non inspirés. La découverte des manuscrits de la mer Morte en 1947 a ravivé l'intérêt des chercheurs pour les apocryphes et les textes pseudo-épigraphiques. Ces manuscrits comprenaient des fragments de plus de 700 manuscrits juifs anciens, dont beaucoup étaient écrits en hébreu, en araméen et en grec. Les manuscrits ont fourni des preuves cruciales pour dater ces écrits avec précision et comprendre leur contexte. Parmi les manuscrits de la mer Morte figuraient des manuscrits du livre d'Enoch Ben et d'autres textes pseudo-épigraphiques. Ces découvertes confirment l'ancienneté et l'importance de ces œuvres, offrant un aperçu de la vie religieuse de la période du Second Temple. L'étude des apocryphes et des Pagrapha est essentielle pour comprendre le développement du judaïsme et du christianisme. La Bible éthiopienne, avec l'inclusion des apocryphes et des Pagrapha, offre une perspective plus large sur les textes religieux anciens qui ne sont pas considérés comme la parole inspirée de Dieu. Ces écrits, bien que ne faisant pas partie du canon biblique principal, sont inestimables pour leurs apports historiques, théologiques et culturels. Les pages de la Bible offrent plus que de simples enseignements sacrés. Ce sont des récits tissés des fils vibrants de différentes cultures, terres et peuples, souvent négligés. La présence significative des Africains et leur impact durable sur le récit biblique sont remarquables. Abraham en Égypte. De nombreuses générations se sont écoulées depuis l'époque d'Adam et Ève en Éden. Parmi leurs descendants se trouvait Abraham, un homme d'une foi inébranlable. Mais la vie, avec ses rebondissements imprévisibles, apporta une grave famine à Canaan, forçant Abraham à chercher de quoi se nourrir dans d'autres pays. La famine sévissait alors en Égypte et Abraham y séjourna, car la famine était terrible. Genèse 12. Dix. Joseph de l'esclavage au salut. Joseph, arrière-petit-fils d'Abraham, est une autre figure importante dont la vie s'est profondément liée à l'Égypte. Son histoire est celle de la trahison et de la rédemption. Doté de rêves prophétiques, ses talents furent mal compris et, par jalousie, ses frères le vendirent comme esclave. Moïse et l'Exode. Ce récit central de la Bible illustre la libération des Israélites du joug égyptien et leur voyage vers la terre promise. L'Égypte étant située en Afrique, ce récit offre également un aperçu fascinant de la représentation biblique des Africains. L'Éthiopie et les Couchites. Tout au long de la Bible, les terres d'Éthiopie, souvent appelées Couches, et son peuple, les Couchites, sont mentionnés à plusieurs reprises, soulignant l'importance de cette civilisation antique dans l'histoire biblique. La reine d'Éthiopie rend visite au roi Salomon. Après la mort du roi David, le peuple d'Israël reprit les sacrifices sur les hauts lieux, une pratique païenne. Contrairement à leurs voisins cananéens qui transgressaient la loi mosaïque, Salomon devint, grâce à la bénédiction divine, un homme de la Renaissance. Il possédait une sagesse inégalée dans tous les domaines. Auteur prolifique, compositeur de chansons, botaniste et zoologiste, il était courant que les rois envoient des émissaires à Salomon. Cependant, cette reine vint en personne pour confirmer les dires qu'elle avait entendus. Nous avons vu précédemment que la renommée de Salomon s'était largement répandue. L'histoire de la reine de Saba illustre ce point et démontre que Dieu bénissait les peuples du monde par l'intermédiaire de son peuple, comme il l'avait promis à Abraham. La reine de Saba rendit visite à la cour de Salomon. Originaire d'un royaume arabe situé dans l'actuel Yémen, son pays se trouvait à environ 900 km de Jérusalem.
La reine vint voir Salomon en raison de sa renommée associée au nom du Seigneur, ce qui faisait probablement référence à la sagesse que Dieu lui avait accordée. Elle vint le mettre à l'épreuve avec des énigmes pour vérifier si ses capacités étaient à la hauteur de sa réputation. Un roi d'X 1. La reine de Saba, ayant entendu parler de la renommée de Salomon et de sa relation avec le Seigneur, vint le mettre à l'épreuve avec des questions difficiles. Elle n'était pas particulièrement facile à satisfaire, mais elle arriva à Jérusalem avec une grande caravane de présents précieux et exotiques, un roi d'X 2. Ces chameaux transportaient des épices, de grandes quantités d'or et de pierres précieuses. Elle s'adressa à Salomon et lui fit part de toutes ses préoccupations. Cependant, la sagesse et la richesse de Salomon dépassaient de loin sa compréhension. Elle en fut émerveillée lorsqu'elle entendit ses explications et vit son royaume glorieux, un roi d'X 3.5. Salomon répondit à toutes ces questions. Rien n'était trop difficile pour le roi. Lorsque la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait fait construire, la nourriture sur sa table, la disposition de ses officiers, ses serviteurs en habits, ses échansons et les holocaustes qu'il offrait au temple du Seigneur, elle fut bouleversée. La reine, en visite, admit qu'elle n'avait pas cru au récit qu'elle avait entendu sur Salomon, mais qu'elle avait constaté par elle-même qu'il était. Elle remercia ensuite le Seigneur d'avoir placé Salomon sur le trône pour le bien d'Israël. Un roi d'X 6 à 8. Elle dit au roi, « Ce que j'ai entendu dire dans mon pays au sujet de tes exploits et de ta sagesse est vrai, mais je n'y croyais pas avant de venir le constater de mes propres yeux. En vérité, on ne m'en avait même pas dit la moitié. En sagesse et en richesse, tu as largement dépassé ce que j'avais entendu dire. Que ton peuple doit être heureux, que tes fonctionnaires qui se tiennent constamment devant toi et écoutent ta sagesse sont heureux. » Elle combla également Salomon de présents et il semble lui avoir rendu la pareille, un roi d'X 9 à 13. Louange à l'Éternel, ton Dieu, qui a pris plaisir en toi et t'a placé sur le trône d'Israël. À cause de son amour éternel pour Israël, il t'a fait roi pour maintenir la justice et la droiture. Elle donna au roi 120 talents d'or, de grandes quantités d'épices et de pierres précieuses. Jamais plus on n'a importé autant d'épices que celles offertes par la reine de Saba au roi Salomon. Les navires d'Hiram rapportèrent de l'or d'Ophir, et de là, de grandes cargaisons de bois d'épines et de pierres précieuses. Elle utilisa le bois d'Elwood pour fabriquer des supports pour le temple du Seigneur et le palais royal, ainsi que des harpes et des instruments pour les musiciens. Depuis ce jour, le bois d'Elwood n'a plus jamais été importé ni revu. Le roi Salomon accorda à la reine de Saba tout ce qu'elle désirait et demandait, en plus des largesses royales qu'il lui avait déjà données. Puis elle repartit avec sa suite dans son pays. Un aspect intéressant de la reine de Saba est qu'elle ne se fiait pas aux apparences, que ce soit sur la base des dires des gens ou de la réputation qu'ils se forgeaient. Autrement dit, elle voulait constater les résultats par elle-même. Autre fait intéressant, la reine de Saba ne partagea aucun de ses dons avec Salomon et ne chercha pas à se rapprocher de lui avant d'être convaincue qu'il les méritait. Plus tard, Jésus mentionna la reine de Saba, également appelée la reine du Midi, dans sa condamnation des scribes et des pharisiens. Matthieu 12, 42. La reine du Midi se lèvera au jugement avec cette génération et la condamnera, car elle est venue des extrémités de la terre pour écouter. Concernant la sagesse de l'homme et comment quelque chose de plus grand que Salomon existe, elle était prête à parcourir des centaines de kilomètres pour entendre la sagesse de Salomon. Mais alors que le Fils de Dieu surpassait de loin Salomon en sagesse et en gloire, les chefs religieux juifs se moquaient de lui. Selon Jésus, lors du jugement dernier, la reine de Chil les désignera du doigt pour les condamner. Ils n'auront aucune excuse pour avoir rejeté le Messie. Dans le Nouveau Testament, nous voyons également l'influence de l'Éthiopie. L'unique Éthiopien, un des premiers convertis au christianisme, reçoit l'ordre d'un ange de voyager vers le sud sur la route de Jérusalem à Gaza.
En chemin, il rencontre un unique Éthiopien qui était un haut fonctionnaire chargé du trésor de la reine d'Éthiopie. L'unique lisait à haute voix le livre d'Isaïe. Intrigué par ce passage, Philippe l'approche et lui demande s'il comprend ce qu'il lit. L'unique répond « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique » Acte 8, 31. Philippe lui explique alors le passage, révélant comment il annonçait Jésus. Au cours de leur voyage, ils rencontrent un point d'eau et l'unique exprime son désir d'être « Voici de l'eau qui peut empêcher mon baptême » Acte 8, 36. Philippe le baptisa. Lorsqu'ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva soudainement Philippe. Cependant, Philippe apparut à Atlanta et parcourut les villes et villages environnants, prêchant l'Évangile jusqu'à Césarée. Acte 8, 39. Le jeune homme, rempli de joie, poursuivit son chemin, devenant ainsi l'un des premiers convertis chrétiens africains recensés. Alors, pourquoi certains livres ont-ils été omis? Et bien que certains subsistent, la manière dont la Bible a été écrite est cruciale. La Bible est d'une importance capitale pour la foi chrétienne car elle est la source d'informations sur Dieu, sur qui il est et sur ce qu'il a fait pour nous. De plus, elle révèle des aspects de l'humanité, notamment notre caractère, notre histoire et nos besoins spirituels. La Bible expose le plan de salut de Dieu, offrant pardon et renouveau à l'humanité dans son état de péché. Elle définit également les normes divines du bien et du mal et communique sa volonté pour sa création. La foi chrétienne étant enracinée dans l'espérance de l'avenir, la Bible est indispensable pour guider notre chemin vers l'éternité. L'importance de la Bible et de ses révélations est incommensurable. Il ne faut pas exagérer le caractère exceptionnel de la Bible. C'est un livre unique et sans égal qui se distingue par son originalité. Rédigé par une quarantaine d'auteurs humains sur une période de 1500 ans, à commencer par Moïse au 15e siècle avant Jésus-Christ, la Bible est écrite en deux langues principales, l'hébreu et le grec, avec quelques passages de l'Ancien Testament en araméen. Ce groupe diversifié d'auteurs provenait de milieux variés, parmi lesquels Moïse, Josué et des prophètes renommés comme Samuel, Isaïe, Jérémie et Ézéchiel. Cette diversité fait de la Bible une œuvre véritablement exceptionnelle et sans pareille. Les auteurs de la Bible étaient issus de milieux divers. Par exemple, David, qui commença comme berger avant de devenir roi d'Israël, a écrit de nombreux psaumes, offrant un riche contexte poétique aux vérités bibliques. D'autres auteurs étaient agriculteurs, guerriers ou pêcheurs. Malgré leurs origines, tous ont contribué à la Bible. La Bible elle-même est unique. Elle contient un large éventail de contenus, notamment des lois morales et politiques, de l'histoire, de la poésie, des prophéties et des lettres, tout en conservant une continuité de la Genèse à l'Apocalypse, ce qui, dans la foi chrétienne, constitue l'unité de la Bible. Sa diversité est attribuée à l'œuvre du Saint-Esprit plutôt qu'à des auteurs humains. La difficulté de produire un livre comme la Bible est évidente lorsqu'on considère qu'elle a été écrite par 40 auteurs différents sur une période de 1500 ans. Même avec accès à toute la littérature mondiale, il serait impossible de créer une seconde Bible identique à l'original. La Bible est perçue comme une œuvre surnaturelle distincte des autres ouvrages. Elle présente une image cohérente de Dieu et du monde. Bien que certains auteurs aient pu avoir accès à d'autres manuscrits contenant des informations historiques, la Bible n'est pas une simple copie de ces livres. Au contraire, l'auteur a sélectionné et inclus ce qu'il croyait être vrai, aboutissant à un récit nouveau, unique et faisant autorité de la vérité divine. La Bible est un livre surnaturel. Il serait impossible d'expliquer son origine autrement qu'en constatant qu'elle se présente comme un livre surnaturel, guidé par le Saint-Esprit, et qu'elle appuie ses affirmations par les faits présentés. Le contenu de la Bible indique son origine surnaturelle car elle contient des révélations qui dépassent la connaissance humaine. Elle offre également la perspective de Dieu sur l'activité humaine et l'histoire.
perspective qui ne peut être connue que par la révélation divine. La Bible est non seulement surnaturelle par son origine, mais aussi par sa vérité. Elle traite de sujets tels que le salut, le pardon, la justice, la restauration spirituelle et l'espérance de l'éternité. La portée de l'Apocalypse s'étend de l'éternité passée à l'éternité future, ce qui requiert évidemment une révélation divine. Prions. Père céleste, Seigneur, nous te prions pour la clarté. Ouvre nos esprits et nos cœurs à recevoir ta vérité. Nous te prions pour que tes paroles continuent d'être la lumière qui guide nos vies, éclairant notre chemin à travers les ténèbres, comme tu l'as promis dans le psaume 519, verset 105. Que ta sagesse et ton enseignement divin brillent de mille feux, nous guidant à chaque pas. Aide-nous à toujours nous souvenir que, dans les moments d'incertitude face à tes défis, nous pouvons trouver direction et clarté dans tes paroles sacrées. Fortifie notre foi et nos cœurs afin que nous puissions suivre tes voies avec confiance et paix. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen.